Bonjour à tous les amis des crypto-monnaies. Bitcoin à 81 200 dollars, nous n'avons pas encore surmonté la résistance. Sûr. Et il y a un signal que j'ai vu hier, ceux qui étaient sur la diffusion en direct le savent, et qui, pour être honnête, ne me plaît pas beaucoup. Nous réalisons d'énormes ventes sur une seule plateforme, ou plutôt avec les crypto-monnaies, que nous avions déjà observées à un niveau record. Ne commencez pas tout de suite à penser « Oh non, Manu va encore être baissier ». Non, mais c'est un signal qu'il ne faut pas sous-estimer non plus. C'est pourquoi nous devons absolument en parler. En plus, il y a quelques nouvelles informations. Apparemment, le Japon en a encore eu envie de bouger un peu ce soir. Donc, si vous voyez les choses sous cet angle, vous pouvez constater par vous-même qu'ils sont encore intervenus. Mais nous allons certainement nous attaquer à tout cela maintenant. 1. Le Bitcoin est nettement plus faible à nouveau à 81 200 dollars. Oui, ça existe. Et il y a beaucoup à discuter. Sinon, avant de commencer, comme toujours, n'hésitez pas à laisser un like à la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, rejoignez aussi volontiers le groupe gratuit de discussion et de signaux sur Telegram. Rejoignez-nous si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des actualités et des signaux. N'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est disponible gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Si vous cherchez également une plateforme d'échange où vous pouvez trader tout ce dont nous parlons ici, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma plateforme partenaire BingX. En ce moment, il y a toujours jusqu'à 10 000 USDT de bonus de trading que vous pouvez obtenir. Il suffit de s'inscrire avec le premier lien en bas dans la description de la vidéo. Cela me soutient, moi et bien sûr la chaîne. Et bien sûr, vous pouvez aussi en profiter car vous pouvez tout échanger là-bas. Crypto-monnaie, forex, actions, tout. Très bien, alors entrons. Donc, comme je l'ai dit, le Bitcoin est à 81 200 dollars. Je le répète depuis quelques jours. Pour moi, c'est le mur du son. 85, 86, nous ne pouvons pas encore le faire. De manière impulsive. Bien sûr, cela s'explique aussi en partie par le fait que nous avons toujours un volume très très faible sur le marché. Vous voyez, la clôture journalière d'hier était encore seulement à 80,8, donc à peine au-dessus. Mais ce n'est pas assez impulsif. Nous devons vraiment franchir ce seuil de résistance à 80,6 de façon impulsive, avec une poussée vers le haut, comme je dirais, afin que nous puissions alors atteindre nos objectifs d'environ 84 000 à 90 000 dollars américains. Je le dis aussi comme ça, pour moi, la 4 est toujours possible. Donc c'est toujours une possibilité. Oui, elle a dépassé le creux de la une, mais comme c'était une grande mèche, nous avons un peu de tolérance. Et comme je l'ai dit, le volume est toujours un peu de notre côté. Le volume qui diminue lors d'un mouvement haussier est une divergence baissière classique. Ensuite, tout à l'heure, si on jette un rapide coup d'œil aux actualités, les actions montent, les prix du pétrole baissent en raison des scandales en Iran, ça progresse. Jetons un rapide coup d'œil sur le prix du pétrole. Le prix du pétrole est à 101 dollars. Trump a déclaré qu'il suspendait le plan de navigation des navires dans le détroit d'Ormuz, tout en cherchant en même temps à conclure un accord avec l'Iran. Hier, de nouvelles informations sont encore tombées. Je crois que c'était hier soir. Je peux aussi vous le montrer sur Twitter où ce truc a été posté. Voilà, ici en Iran, il faudrait agir intelligemment. Nous ne voulons pas entrer et tuer des gens et je ne veux pas faire ça. Une demi-heure plus tard, il dit l'Iran ne veut pas conclure d'accord. Donc toujours les mêmes phrases, c'est encore les mêmes conneries qu'on entend depuis des semaines. Il veut un accord, il ne veut pas d'accord. Oh non, si l'Iran continue comme ça, alors nous devrons devenir méchants, mais l'Iran veut un accord. Et c'est toujours le même discours idiot. Le prix du pétrole reste quand même relativement stable. Il faut le dire, même si le pétrole a un peu baissé maintenant, il est toujours au-dessus de 100 dollars. Et je l'ai dit hier en direct, peut-être que j'aurais déjà dû le préciser plus tôt. Et mon problème avec le pétrole, c'est que nous allons voir cela sur le long terme. Donc plus le pétrole reste élevé longtemps, plus cela aura évidemment d'impact sur la saison des résultats. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles peut-être les marchés boursiers explosent en ce moment, jusqu'à plus soif, parce que les résultats ils sont vraiment vraiment bons. Actuellement, on remarque à l'échelle mondiale, à part le prix du pétrole, des carburants et du kérosène. On ne ressent pas encore vraiment grand-chose de toute cette hausse du prix du pétrole. Mais les conséquences vont arriver. Spirit Airlines, la première vient de faire faillite, Jet. Je crois que Black Blue a dit on tiendra encore 4 à 8 semaines avec des prix du kérosène aussi élevés. Donc vous voyez, les premières entreprises commencent à être touchées. Et qu'est-ce qui va suivre ensuite? Ce qui va suivre, ou plutôt ce dont on commence à voir les effets maintenant, c'est justement tout ce qui concerne les matières premières, notamment les prix du blé, du riz, etc. Ce sont donc les conséquences que nous allons commencer à voir lentement mais sûrement en ce moment, et qui finiront aussi, tôt ou tard, par se refléter dans les résultats financiers.
Mais ce sur quoi je voulais en venir, c'est que j'ai dit au début de la vidéo qu'il y a un point qui me rend un peu critique. Vous voyez, ça c'est le carnet d'ordre spot, vous le voyez régulièrement sur la chaîne. On le regarde parce qu'on y parle aussi du volume actuellement présent sur le marché. Ce qui me dérange un peu ici, enfin pas vraiment dérange, mais depuis hier à 14 heures, on observe vraiment quelque chose. Le graphique ici ne va que jusqu'à 21 heures, mais vous savez, on a regardé ça hier en direct lors du live stream. Depuis hier, à partir de 14 heures, donc ça fait à peu près 18 heures maintenant, nous avons eu en continu des ventes de 60 à 80 millions. C'est juste pour mettre un peu les choses en perspective. Au cours des dernières semaines et des derniers mois, nous n'avions que 10 à 20 millions, parfois un pic à 30 quand c'était élevé. Et normalement, c'est un point important. Plus le volume de vente est élevé, plus les cours montent en général, car cela pousse les prix vers le haut, pas vers le bas. Mais là, on voit même un volume de vente élevé alors que les cours baissent. Et là, on est à peu près, du moins on y était brièvement hier, il faut encore attendre la fin de la journée pour voir, mais tout dépendra finalement de la clôture des 12 prochaines heures. Mais nous sommes maintenant à un niveau qui correspond à un niveau record historique en ce qui concerne les ventes au comptant. Et pour moi, c'est un point critique, car chaque fois que nous étions à un niveau record historique, dans cette région, les ventes au comptant étaient extrêmes, mais nous avions à peine plus, et c'est plutôt ça le problème ces dernières semaines. Les ordres d'achat. Les ordres d'achat étaient toujours seulement entre 18 et 20 millions, vous pouvez vous en souvenir. Et si maintenant, tout à coup, un volume de vente de 80-90 millions arrive soudainement chaque heure, alors c'est un petit problème que plus de spots soient vendus, et cela pourrait aussi être un signe d'un retournement de tendance. Cela ne veut pas dire que cela doit arriver immédiatement, mais comme je l'ai dit, les schémas que nous avions ici lors du dernier sommet historique sont similaires. D'abord un important retrait de spots, les cours ont été poussés vers le haut, ce que nous avons vu récemment. Et ensuite la correction vers le bas est arrivée. Donc c'est un autre signal auquel il faut prêter attention. Mais cela ne change rien au plan. Comme je l'ai dit, si nous franchissons la zone actuelle de manière impulsive vers le haut avec plus de volume, alors d'accord, on y va. Alors comme je l'ai dit, nous pouvons aussi viser la zone des 84 000 à 90 000. US dollar, continuer à monter facilement. Le prochain problème, comme je l'ai dit, c'est le yen. Le yen se redresse et a été effacé par les récentes interventions. Les gains continuent de s'accumuler. On dirait à nouveau qu'une nouvelle intervention vient d'avoir lieu. Et Misha a justement posté hier un article très détaillé expliquant que la banque Goldman Sachs pensait que le gouvernement du Japon pouvait encore intervenir sur les marchés, jusqu'à au moins 30 fois supplémentaires dans le futur. La première intervention a été complètement inutile, désolé si on passe brièvement au domaine du forex maintenant, mais c'est important, et la deuxième semble aussi être en train de s'évaporer. Et c'est un signal d'alarme, car alors le Japon devra augmenter. C'est à cela qu'il faut maintenant prêter attention pour voir si cela va durer ou non. Mais le Japon devra probablement augmenter les taux d'intérêt tôt ou tard. C'est un moment étrange en ce moment, comme je l'ai dit, les cours des actions montent, mais en arrière-plan, toute l'histoire du Japon continue de bouillonner. Et si le yen ne se redresse pas, alors nous aurons beaucoup plus de problèmes là-bas. Pour Bitcoin, comme je l'ai dit, pour l'instant, tout va bien. Tout à fait normal, rien n'a changé, toujours dans la zone baissière, toujours stable, pas de volume. Comme je l'ai dit, il nous faut une poussée au-dessus pour ensuite monter vers 84 000 à 90 000 dollars US. Passons aux altcoins. Les altcoins sont une pure déception. C'est exactement ce que les parents disent à leurs enfants quand ils ne sont pas fiers d'eux, mais c'est comme ça. Le Bitcoin est la mère et Ethereum sont les enfants et on ne peut pas en être fier. Donc en ce moment, l'action des prix reste catastrophique, il ne se passe rien. C'est tellement mou. Il se passe un petit quelque chose, on a au moins augmenté d'1 dollar maintenant, mais sinon l'action des prix est complètement catastrophique, même pour XRP et ce genre de choses. Là aussi, je m'attends tôt ou tard à un mouvement. Peut-être que si ce mouvement impulsif devait arriver sur le Bitcoin, alors les altcoins finiraient enfin par suivre, avec 10-15%, mais pour l'instant c'est catastrophique. Ensuite, les marchés traditionnels, l'or repart à la hausse. Pourquoi, pour quelles raisons, je dois vous avouer honnêtement, je ne peux pas vous le dire. Peut-être à cause de nouvelles baisses de taux qui sont à nouveau suggérées quelque part. Ou alors c'est vraiment la valeur refuge maintenant que le dollar est clairement, disons, en train de reculer à cause de l'intervention japonaise. Parce qu'il faut vous imaginer les choses ainsi. Des obligations, ou plutôt la dette américaine est déversée sur le marché, ce qui signifie qu'il y a une offre excédentaire. C'est peut-être aussi l'explication pour laquelle les obligations d'État ont connu un pic aussi bref, ayant augmenté de 5,6% en seulement 5 heures. Nous allons y revenir dans un instant. Voyons voir, un dollar faible est toujours bon pour la hausse continue des actions, alors qu'un dollar plus fort n'est en général pas très favorable.
Passons rapidement à l'indice de volatilité pour vérifier quelque chose. Il reste également à 20, ce qui signifie qu'il est toujours stable et en mode couverture. Ce n'est pas forcément ce que j'aimerais voir. Le DAX est stable. Ici aussi, à un niveau global, nous avions le décompte en 5 vagues, et il est toujours possible à court terme que nous ayons ici le A, le B, puis finalement le C vers le bas. Comme je l'ai dit, il ne s'agit que d'une petite expérience. Je ne suis ni petit ni grand. Pour moi, le DAX est de loin le marché le moins intéressant. Dow Jones. Le record historique n'est toujours pas atteint. Nous n'observons pas de nouvelles baisses des volumes dans un marché en hausse. Le Nasdaq atteint un nouveau sommet, notamment grâce à de nouveaux résultats positifs, il faut le souligner. Comme je l'ai dit, les résultats sont vraiment très très bons partout. S&P 500, je voudrais aussi vous montrer quelque chose tout de suite, grâce à un conseil de... J'ai déjà oublié le nom, désolé, en tout cas un grand merci à lui. Il a déjà commenté en direct ou après coup lors du live stream le S&P 500 sur un nouveau niveau record historique. Alors maintenant, je voudrais vous montrer quelque chose. Comme je l'ai dit, c'était un conseil de quelqu'un dans la section des commentaires. On m'a suggéré de superposer le fractal de 2008 sur le S&P 500. Et je dois dire, ça correspond très bien, ou plutôt ça me plaît beaucoup. Oui, maintenant, on va encore dire que je suis trop baissier. Non, ce n'est pas ça, mais reconnaître des schémas, ou du moins les garder à l'œil, n'est jamais une mauvaise chose. Et je trouve que la structure est en tout cas reconnaissable. Rien que dans cette phase ici, donc évidemment cette phase de hausse que nous avons eue ici aussi, cette phase de hausse en escalier, une petite correction vers le bas, encore une petite correction vers le bas, puis à nouveau une phase de hausse en escalier, une reprise en V, donc exactement ce que nous avons actuellement. Je vais le superposer ici avec mon outil de dessin. C'est la reprise en V. Et ici aussi, au final, c'est exactement le même scénario. Les parallèles sont là, il faut maintenant observer comment la situation va évoluer. Mais je vais certainement le mentionner plus d'une fois. Et une correction adaptée serait alors de 50%, ce à quoi même moi je ne m'attends pas, alors que je suis baissier. Mais comme je l'ai dit, il faut attendre et observer. Sinon, concernant les actions, j'ai déjà posté hier dans le groupe Telegram. J'ai vendu 25% de ma position Google. C'est simplement parce que l'action a augmenté de 41% depuis notre achat, donc je vais continuer à vendre des actions. N'hésitez pas à rejoindre mon groupe Telegram, tout est gratuit. Ici, nous avons l'onglet Actions ETF. Là, j'annonce toujours tout ce que je fais, à quoi ressemble ma watchlist, ce que je vends, ce que je vais vendre ensuite, où je pourrais prendre une position longue, ce que j'achète. Tout cela se trouve maintenant dans cet onglet supplémentaire Actions ETF. C'est simplement pour que vous ayez une meilleure vue d'ensemble. Mais pour Google, je me suis dit que j'allais simplement vendre maintenant 25%. Le plan d'épargne continue. Surtout parce que les autres actions, même des titres comme Iron, sont maintenant à 70% de plus-value où nous avons déjà pris des profits. Les ETF, les data centers dont nous parlons régulièrement, Automatics et Robotics, Quantum ETF, D-Wave, je peux vous montrer ça rapidement. Les actions explosent, littéralement. D-Wave ici, Bison était tout en bas et a maintenant grimpé jusqu'à 58% à son sommet. Et c'est ainsi que se comportent actuellement les ETF quantiques. Donc tous ces ETF, c'est ce que je veux dire. Même si je suis baissier, il faut quand même saisir de telles opportunités. C'est à ça que servent les signaux d'achat. Et quand les actions rapportent autant, on peut aussi prendre des profits. Et enfin, le cercle. Le cercle devrait être aujourd'hui. Non, lundi. Le rapport sur les résultats de Circle sera publié lundi. Cela ne change pas. J'espère qu'on pourra accéder à ABC ici. Les bénéfices seront peut-être moins bons ou bons, et on verra alors une vague de vente. Il faudra y jeter un œil. Mais pour l'instant, il nous faut attendre et voir. Sinon, je dirais que c'est tout pour moi. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de mise à jour, et demain aussi, il y aura un live stream à 20 h. Sinon, s'il vous plaît, soutenez tous le Bayern aujourd'hui. Croisez les doigts, c'est un club allemand, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Et ce soir, on regarde tous la Ligue des Champions. Et oui, sinon, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une belle et détendue journée. Prenez soin de vous. D'ici là, ciao ciao. Restez crypto.